Bonjour et bienvenue à la présentation consacrée à l'analyse et aux prévisions conjoncturelles en période de crise qui s'inscrit dans le cadre de la célébration par le Haut Commissariat au Plan de la Journée mondiale de la statistique de 2020. Dans cette présentation, nous aurons l'occasion de vous exposer le contexte particulier de la crise actuelle liée à la pandémie Covid-19 avant d'aborder les objectifs de l'analyse et des prévisions conjoncturelles, particulièrement en période de crise. Nous présenterons par la suite les défis que le conjoncturiste doit relever, ainsi que les contraintes et les difficultés auxquelles il doit faire face dans ce contexte. Nous donnerons par la suite un bref aperçu de quelques types de scénarios de la reprise économique. Puis, en dernier lieu, nous vous exposerons les réponses apportées aux besoins d'analyse et de prévision dans le contexte spécifique de cette crise Covid-19. Il faut savoir que l'ouverture de plus en plus grandissante des économies sur le marché mondial, les perturbations plus fréquentes qui caractérisent l'économie internationale, les fluctuations internes et externes et la transmission des chocs exogènes ont renforcé les besoins en matière d'analyse et de suivi de la conjoncture, aussi bien au niveau des pays que des organismes régionaux et internationaux ces dernières années. Les opérateurs économiques et les décideurs politiques doivent pouvoir disposer d'éléments d'éclairage sur le futur proche pour prendre des décisions ou mettre en place les mesures adéquates de politique économique. Ce besoin se trouve encore plus renforcé en période de crise, à l'instar de la crise actuelle liée à la pandémie Covid-19. La crise actuelle a souvent été qualifiée de signe noir, concept qui désigne un événement hautement improbable statistiquement, car, comme chacun le sait, les signes sont tous blancs. Cela en fait pour souligner le caractère soudain et inédit de cette crise. Cette crise d'ailleurs a été qualifiée dans le rapport du Fonds monétaire international de juin 2020 comme étant une crise comme aucune autre. En effet, cette crise est spécifique à plusieurs degrés. Premièrement, de par son caractère soudain, car contrairement à une crise économique ou financière classique, nous n'avons pas pu observer le gonflement d'une bulle préalablement à son éclatement. La propagation du virus à l'échelle planétaire a été d'une extrême rapidité, prenant ainsi de court aussi bien les institutions politiques et économiques que la communauté scientifique. Le caractère inédit de la crise induite par la Covid-19 l'aura été au moins à 3 niveaux. Tout d'abord, dans ses conséquences sanitaires immédiates. Aucune crise auparavant n'a amené les gouvernements à prononcer le confinement de plus de la moitié de la population mondiale, provoquant de facto la mise à l'arrêt d'une large part de l'économie mondiale. Les crises économiques précédentes ont toujours été des crises d'offres ou de demande. La situation actuelle combine ces deux dimensions. Deuxièmement, cette crise s'inscrit dans un contexte inédit dans la mesure où les économies mondiales, réelles comme financières, n'ont jamais été aussi intriquées et interdépendantes. Nous avons pu constater, avec la crise des subprimes de 2008, combien les effets de propagation d'une crise financière peuvent être violents. Nous réalisons actuellement à quel point l'internationalisation des chaînes de valeur nous rend dépendants de produits dont une part substantielle des intrants ou du processus de production est localisée hors des frontières. Pour ces raisons, le redémarrage économique des uns dépend plus que jamais du redémarrage économique des autres. Enfin, l'ampleur du choc, mais également sa dimension planétaire,
a amené un niveau de réponse encore jamais atteint, notamment au niveau de l'action publique et des plans de soutien mis en place. Passons maintenant aux objectifs de l'analyse et des prévisions conjoncturelles. Il faut mentionner à cet égard que l'analyse de la conjoncture intervient au niveau du court terme et consiste à analyser les évolutions du passé récent, à estimer le présent et à prévoir le futur immédiat, un horizon qui s'étale généralement de 3 mois à 1 année. L'objectif étant bien évidemment de pouvoir apprécier les tendances qui sont en train de se dessiner, de comprendre les enchaînements des situations actuelles et enfin d'éclairer l'avenir pour que des décisions puissent être prises en temps opportun. En effet, la prévision de l'activité économique demeure une étape importante d'aide à la prise de décision, jouant un rôle indéniable dans la formation des anticipations des agents économiques. Autour des points de retournement du cycle, particulièrement lorsqu'on s'approche d'un creux ou d'un point bas du cycle, ou encore en période d'expansion proche d'un pic, une information plus juste sur l'activité économique possède une valeur capitale. Car les anticipations des agents économiques doivent s'ajuster à temps à des changements rapides et brusques de la conjoncture économique interne et externe. Par ailleurs, il faut souligner que le conjoncturiste opère dans un contexte contraignant, à la fois par la complexité et la diversité des sujets qu'il traite, mais également par les délais très courts d'exécution de son travail, généralement le mois ou le trimestre. Avec la crise de la Covid-19 et les changements soudains et rapides du contexte actuel, le conjoncturiste voit les délais d'analyse et de prévision fortement réduits. Il est appelé à appréhender une situation économique complexe avec peu d'informations et en un temps quasiment réel. Il doit être non seulement rapidement réactif, et même dans d'autres cas proactif et adapter ses outils d'analyse et de prévision pour répondre aux questions soulevées par la crise récente. Nous abordons maintenant les contraintes et les difficultés auxquelles le conjoncturiste doit faire face dans ce contexte particulier de crise. Il faut savoir que dans un contexte de fortes incertitudes, particulièrement en période de crise, l'exercice de la prévision conjoncturelle devient une tâche ardue et délicate pour le prévisionniste. Les difficultés qui se posent sont multiples. Premièrement, il devient difficile de disposer d'informations rapides, fiables et détaillées de périodicité de très court terme, inférieure au trimestre et au mois. Deuxièmement, il est difficile d'anticiper la durée et l'ampleur de la crise. Troisièmement, il est délicat d'anticiper la forme de la reprise et son ampleur, ainsi que les points de retournement, particulièrement au début du déclenchement de la crise. Il est donc difficile de dire si la reprise sera rapide ou lente et si elle se fera avec ou sans l'effet rebond qui permettrait de compenser une partie de la perte instantanée. La question qui se pose alors est la suivante. Quels peuvent être les scénarios d'évolution et les types de reprise possibles? Nous en présentons ici quelques-uns à titre d'illustration en s'appuyant sur des précédents historiques. S'agit-il d'un scénario de la courbe en V? En fait, ce scénario est le plus optimiste et souhaitable, mais malheureusement, il demeure le même probable, voire utopiste. En fait, dans cette configuration, la chute est brutale, mais le rebond est extrêmement rapide sous l'impulsion des plans de soutien et de relance dans le monde entier. L'économie regagne ses niveaux d'avant-crise aussi rapidement qu'elle a chuté, puis elle se stabilise.
Ce type de scénario a été observé aux États-Unis qui ont connu une reprise en V en 1954 après une période de récession en 1953 due à un ralentissement de la demande et des dépenses privées et publiques. Des réductions d'impôts et la reprise des dépenses de l'État ont par la suite favorisé une relance rapide. Le deuxième scénario, celui de la courbe en U, est le scénario du moindre mal. Il commence comme le scénario précédent, avec un ralentissement très fort de l'économie, mais avec un redécollage plus tardif, une sorte de stagnation dans le creux de la vague. Les secteurs les plus sinistrés, comme le tourisme, peinent à redécoller et décalent dans le temps la reprise. L'activité ne repart pas instantanément. Il faut plusieurs semestres pour qu'elle se relève et retrouve son niveau d'avant-crise. Comme après le choc pétrolier de 1973, où la récession américaine va alors durer 2 années, avec une remontée progressive à partir de 1975. C'est un scénario assez classique que plusieurs organismes, comme la Banque centrale européenne, ont envisagé, mais à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles vagues de l'épidémie. Le troisième scénario est le scénario de la courbe en virgule. C'est un scénario de la lenteur qui signifie la longue reprise. Après le ralentissement brutal de l'économie, la remontée est alors suivie d'un plateau et le retour au niveau d'avant-crise peut mettre plusieurs années à se réaliser. Le scénario suivant est le scénario de la courbe en L. C'est un scénario que l'on peut qualifier de pessimiste. Après un brusque ralentissement, succède une phase de stagnation. Puis la récession se transforme en dépression mondiale sans qu'il y ait de véritable reprise. La récession en L, c'est un peu le scénario que le Japon a connu après l'éclatement de la bulle spéculative de 1990. Il a été affecté par la crise qui a touché toutes les économies mondiales en 1991. Mais le Japon ne retrouvera jamais sa croissance vigoureuse d'avant cette crise, qui était au-delà de 5% en rythme annuel. Passons maintenant à un autre type de scénario, le scénario de la courbe en W ou double creux. C'est un scénario de la rechute. Après la chute brutale, suivie d'un rebond significatif, puis une nouvelle chute liée à la résurgence sévère de l'épidémie et à un retour au confinement. Le rebond observé ne serait que temporaire. Il faudrait attendre plusieurs trimestres pour espérer retrouver le niveau d'avant-crise. Un exemple est celui de l'Europe. La crise financière de 2008, suivie de celle de la dette de la zone euro en 2012, montre un exemple d'une courbe en W. Après avoir remonté la pente en 2010, le PIB de la zone euro a de nouveau plongé en 2012 en raison des craintes sur la dette grecque. L'accord politique a permis par la suite de remonter la deuxième pente. Le dernier scénario que nous présentons est le scénario de la courbe en WL. C'est un scénario que l'on pourrait qualifier de faux espoir. En effet, après le ralentissement de l'économie et la reprise temporaire de l'activité, une nouvelle rechute rapide aboutirait à une reprise poussive et lente et une croissance plus faible qu'avant crise, ainsi qu'une persistance du chômage. La situation de l'économie russe pourrait illustrer ce scénario en 2017. En effet, après la récession de 2008 liée à la crise financière, le PIB russe est monté très haut en 2010 avant de replonger en 2016. La seconde remontée est bien plus faible et la croissance est inférieure à celle de 2010. Nous abordons maintenant la dernière partie de notre présentation relative aux réponses que notre institut a apportées pour répondre aux besoins pressants d'analyse et de prévision dans ce contexte de crise. Il s'agit en fait d'avoir augmenté le nombre et la fréquence de nos analyses et de nos communiqués de presse
d'avoir mis à jour de manière plus fréquente nos estimations et nos prévisions pour pouvoir tenir compte des changements rapides qui s'opèrent au niveau conjoncturel et sanitaire. Nous avons également mis en place une sorte de veille conjoncturelle quotidienne spécifique afin d'assurer un suivi rigoureux de l'évolution du contexte aussi bien mondial que national, de l'évolution de la pandémie et des mesures en place mises pour limiter sa propagation. Enfin, nous avons eu le recours à des approches spécifiques qui ont été dictées par le contexte actuel de la crise et nous avons élaboré différents scénarios en nous basant sur un jeu d'hypothèses bien défini. Nous donnons ici un exemple, celui de notre communiqué de presse de la note de conjoncture publié le 8 avril 2020 et qui retrace les estimations pour le premier trimestre 2020 et qui donne les prévisions pour le deuxième trimestre. La spécificité de cette note est son élaboration en adoptant une double approche. La première approche présente ce qu'auraient été les estimations de la croissance économique au premier et au deuxième trimestre avant l'avènement de la Covid-19, par référence aux enquêtes réalisées par le Haut Commissariat au Plan et par rapport aux informations collectées et sous-produites qui ont été publiées jusqu'à fin février 2020. La deuxième approche retenue tient compte des effets de la Covid-19 sur les principaux indicateurs conjoncturels au cours de la période de confinement entrée en vigueur le 20 mars. Le tableau suivant résume les estimations et les prévisions de croissance qui ont été élaborées pendant cette période spécifique de crise. Il faut souligner à cet égard que ces prévisions élaborées pendant cette période ont fait l'objet d'un suivi régulier, mais également de révisions plus ou moins importantes. Et comme vous pouvez le constater, l'écart entre la croissance du PIB réalisé et celui estimé ou prévu s'est rétréci au fur et à mesure de la publication de nouvelles données et de la prise en compte de l'allongement de la période de confinement pour ne représenter qu'un écart de 0,6 points pour le premier trimestre et un écart de 1,1 point pour le deuxième trimestre. Il faut également souligner que le contexte dans lequel ces prévisions étaient réalisées évoluait très rapidement et il était empreint de fortes incertitudes quant à la durée de la crise sanitaire, quant aux effets néfastes sur l'activité économique des diverses mesures de confinement et de restriction au déplacement, mais également quant à l'ampleur de l'impact des programmes de dépenses et des plans de soutien à l'économie nationale, ce qui a entraîné continuellement le changement des hypothèses et des scénarios de croissance, bien entendu à l'instar des autres organismes étrangers de conjoncture et de prévision économique qui élaborent également leurs prévisions. En définitive et pour conclure, il faut savoir que prévoir dans le noir est un exercice très délicat en période de crise. En effet, les situations de crise, qu'elles soient sanitaires, économiques, politiques ou autres, contribuent à élargir le spectre des futurs possibles, rendant ainsi plus périlleuse l'identification de l'un d'entre eux comme plus probable que les autres. Ces difficultés à bien mesurer et prévoir en temps de crise ne sont pas spécifiques uniquement au Maroc. Elles sont partagées par l'ensemble des pays et toutes les catégories de prévisionnistes, que ce soit les instituts nationaux de statistique et de conjoncture, les organisations internationales, les économistes de banque. En pareille situation, l'utilité du conjoncturiste prévisionniste ne réside pas seulement dans sa capacité à prédire ce qui est par essence imprédictible, mais plutôt de produire des résultats qui permettront, au bout à bout, de mieux comprendre le nouvel environnement économique, à même d'apporter un éclairage d'aide à la décision. À mesure que dure la crise, le conjoncturiste
doit adapter le contenu de sa boîte à outils et ses modèles habituels afin d'appréhender et de mesurer l'impact du choc et l'ampleur de la crise. À travers la publication des communiqués de presse, des travaux d'analyse et de prévision conjoncturelle de manière beaucoup plus fréquente, l'INAC vise à mettre à la disposition des différents acteurs économiques et politiques les éléments d'appréciation de l'évolution de la situation économique et l'impact des chocs liés à la crise, leur permettant ainsi d'intervenir en temps réel pour corriger les éventuelles tendances défavorables qui pourraient se former et renforcer ainsi les évolutions positives des différentes composantes de l'économie. Par ailleurs, cette crise a également soulevé la problématique d'utiliser de nouvelles sources de données afin de disposer de certaines informations rapides en complément, bien entendu, aux sources conventionnelles pour pouvoir répondre aux besoins d'analyse et de prévision infra-annuelle en temps réel, surtout en période brutale de crise. Il s'agit ici en particulier des big data ou des données à plus haute fréquence que celles mensuelles ou trimestrielles, comme les données des cartes bancaires, les données de consommation d'électricité, les Google Trends, etc. Le recours à des outils de suivi à haute fréquence apporte indéniablement une information complémentaire aux enquêtes de conjoncture, permettant ainsi de mieux appréhender la perte d'activité à très court terme. Et je vous remercie pour votre attention.